Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on parle de savoir ésotérique, occulte, religieux et de tous ces autres thèmes qui dépassent la pensée cartésienne et la science moderne et qui nous permettent d'approcher le monde d'une manière plus spirituelle et donc de comprendre le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots, soit l'origine et le but de l'humanité. Aujourd'hui, j'ai envie de parler plus spécifiquement donc du New Age. J'en ai parlé un peu dans les autres podcasts, mais c'était simplement une introduction parce que j'avais besoin d'introduire beaucoup de notions avant d'entrer dans le vif du sujet. Et donc, si tu viens de me découvrir sur ce podcast, je t'invite réellement à écouter mes précédents podcasts pour comprendre certaines bases qui sont complètement indépendantes du New Age. Notamment dans les podcasts à écouter, je t'invite à écouter les podcasts relatifs à l'énergie luciférienne, à l'énergie satanique, au mouvement d'évolution et d'involution et les podcasts relatifs aux interactions avec le monde invisible notamment. Et donc le sujet du New Age est extrêmement difficile à aborder car c'est une idéologie qui se fond dans l'air du temps, donc dans nos modèles occidentaux avec toute une idéologie économique et sociale très particulière à nos sociétés, d'une part. Ensuite, parce que tout ce qui est New Age ne se revendique pas New Age, que ce soit des pratiques ou même que ce soit des personnes, des enseignants ou des thérapeutes, personne ne se revendique New Age, et en particulier en France, soit consciemment, soit, et très souvent, c'est inconsciemment. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans cette mouvance. Et enfin, parce que pour pouvoir critiquer le New Age, il faut quand même des notions assez avancé car il y a et des vérités dans ce mouvement et des mensonges et donc il faut une grille de lecture supérieure pour pouvoir se faire un véritable avis. Donc ici, le propos de ce podcast va être d'essayer de définir quelques contours qui me posent problème dans cette mouvance New Age. Donc évidemment, comme je fais des podcasts assez courts, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vous invite vraiment à écouter mes podcasts précédents parce que j'en parle aussi un peu indirectement dans ces podcasts-là. Et donc, pour définir ces contours, je vais être obligé de rentrer dans le contexte du New Age, ou comment il évolue, d'où il vient, etc. Donc, déjà, vous devez comprendre que premièrement, il y a un contexte économique et social qui est propice pour ce type de mouvement spirituel. Ce contexte-là, c'est un peu nos sociétés qui sont des sociétés libérales, individualistes et des sociétés de consommation. Et donc, dans ces sociétés-là, finalement, tout est tourné vers l'homme, vers l'individu et notamment vers ses désirs, ses besoins parce qu'il faut qu'il consomme et qu'il jouisse et du matériel et de l'humain. Deuxièmement, il y a un contexte spirituel. C'est-à-dire que c'est des sociétés où il y a un déclin des religions traditionnelles et qu'elles ont connu une phase presque de déspiritualisation et souvent au profit de la science moderne qui vient finalement renforcer une fois de plus le côté matérialiste de cette idéologie économique et sociale. Et donc le New Age est une idéologie, une mouvance, on va dire spirituelle, qui va s'inspirer de plusieurs choses et qui va faire un mix un peu de plusieurs choses, notamment dans les religions occidentales. Je mets le christianisme dans religion occidentale et dans les religions orientales, donc type hindouisme ou bouddhisme. Et donc pour faire très simple, ce qui anime cette idéologie, cette mouvance, c'est plusieurs points. Donc, j'en ai relevé quelques-uns, mais il y en a plusieurs autres. Mais c'est pour vous donner une idée et pour vous rendre compte qu'il y a quand même unanimité sur beaucoup des points. C'est que l'homme est au centre de toute la création, visible comme non visible. L'homme a pour but d'évoluer dans des plans de conscience supérieurs. Il existe des hiérarchies dans les mondes invisibles qui sont à la disposition de l'homme pour qu'il évolue et qu'il puisse exprimer son plein potentiel afin d'être, faire et avoir ce qu'il désire. On peut aussi noter par exemple que l'homme a un potentiel illimité, qu'il est responsable et qu'il crée sa réalité, qu'il possède une partie divine, voire pour certains que l'homme est Dieu et son objectif est l'amour et que la résultante normale de l'expression de son plein potentiel est l'abondance. Et donc, en gros, que l'homme pourrait vivre son paradis sur Terre s'il exprimait son plein potentiel. Donc, sur le papier, en réalité, qui peut dire non à ça ? Pourquoi refuser de tels présupposés
qui peuvent complètement répondre aux névroses de notre monde actuel. Et donc, en particulier dans une société qui est matérialiste, individualiste et complètement déspiritualisée. Parce que les personnes, du coup, qui vont s'éveiller et qui vont se débrancher de cette matrice, quelque part, matérialiste, ils ne vont pas pouvoir dire non à cette mouvance ou à cette idéologie qui prône la divinité, l'amour et l'abondance. Et pour couronner le tout et pour soutenir un peu et confirmer la crédibilité de ce mouvement, beaucoup de vérités ésotériques et occultes sont révélées à travers le New Age. Et ce qui donne en fait quelque part de la nourriture pour notre mental inférieur qui aime comprendre. Et la façon dont c'est présenté, c'est une façon presque quasi scientifique. On va parler de lois, on va parler de corps subtil, on va parler d'énergie, de vibration. Donc évidemment, on parle du monde de l'invisible et ce n'est pas prouvé par la science moderne, mais à un autre niveau, il y a des choses d'extrêmement logiques qui parlent aux êtres humains parce qu'il y a des vérités dedans. Et donc, quand on compare cette logique, cette description du monde qui est un peu plus ésotérique et occulte à la voie traditionnelle, entre guillemets, religieuse, qui nous propose un storytelling un peu enfantin, évidemment que le monde occidental, qui est de plus en plus, entre guillemets, mental, est séduit par cette mouvance et ces idéologies qui nourrissent finalement le mental inférieur, donc le mental analytique. On a envie d'en savoir plus, on a envie de comprendre parce que ça se tient. Et donc, en fait, nous sommes dans un monde, finalement, où les religions sont très mal vues et que les gens qui ont besoin de spiritualité vont se tourner vers quelque chose qui leur parle dans le mental inférieur, dans le mental analytique. Et ça, c'est un point quelque part intéressant parce que initialement, le New Age provient de certaines personnes qui l'ont initié, comme Blavatsky ou Bailey, et leurs écrits sont assez effectivement difficiles d'accès. Ce n'est pas simple et ça n'a rien à voir avec les éditions Aventures secrètes qu'on peut trouver en livre de poche aujourd'hui. On est dans quelque chose de beaucoup plus ésotérique et occulte dans ces ouvrages-là. Et ce que je veux dire, c'est que ces ouvrages-là ont été des fondations. On ne part pas sur un délire, c'est quelque chose qui a été très structuré, qui a été canalisé en télépathie supérieure et finalement qui nous donne de quoi lire pour quelque temps. Et donc cette idéologie qui revendique le potentiel divin de l'homme, qui revendique l'amour et l'abondance, etc., va rencontrer progressivement cette société de consommation individualiste et libérale. Et donc, ça va amener finalement quelque part à réutiliser ces concepts, à les vulgariser et à les diffuser dans toutes les strates de la société. Parce que l'homme doit exploiter son potentiel pour vivre sa meilleure vie et donc attirer l'argent, attirer l'amour, ce qui est en parfait alignement avec les sociétés de consommation qui ont besoin de cette force de travail des hommes. Et cette force de travail provient de leur désir ardent, brûlant, bouillant à manifester ce qu'ils désirent. Je le répète encore une fois, qui peut dire non à cette idéologie dans un monde qui s'est complètement déspiritualisé et qui s'est complètement, entre guillemets, individualisé. Et donc, cette idéologie va se vulgariser, va connaître un nouvel essor dans les années 60-70, puisqu'on va aborder exactement les mêmes thèmes, mais d'un point de vue un peu plus rationnel, entre guillemets, à travers tout ce qui s'est passé en Californie dans les années 60-70, avec l'émergence de nouvelles thérapies, comme la PNL, comme la Gestalt, comme d'autres choses. Et donc, l'objectif de cette émulation qu'il y a eu sur la West Coast, c'est vraiment d'optimiser le potentiel humain, afin qu'il puisse être, faire et avoir ce qu'il veut. Une fois que l'homme commence à comprendre la puissance de sa pensée, la puissance de son désir, la puissance finalement des forces universelles qui peuvent travailler pour lui, et quand je dis ça, vous sentez évidemment bien la polarisation atlante, et si vous n'avez pas écouté mes podcasts, allez les écouter pour vous faire une idée de ce dont je parle. Donc je disais qu'une fois qu'il a réalisé tout ça, bien sûr qu'il va glisser vers toujours plus. Il va glisser vers toujours plus complexe pour assouvir son mental inférieur. Bien sûr qu'il va glisser vers toujours plus d'impact pour avoir plus de résultats dans sa vie. Bien sûr qu'il va glisser vers toujours plus de force pour augmenter son potentiel. Et donc, il va s'attaquer à de nouvelles choses comme la spiritualité, l'invisible, l'énergie, etc. Et donc, on peut dire qu'à un certain niveau,
le développement personnel et le New Age, c'est exactement la même chose, c'est la continuité, c'est un mouvement qui va exploiter dans la partie développement personnel, on va dire le potentiel humain classique, donc la puissance du cerveau, la puissance du corps, de l'intellect, de l'intuition. Dans la partie un peu plus New Age, ça va exploiter les choses un peu moins inexplicables comme le potentiel de guérison, comme le magnétisme, comme tous les éléments de la nature, les différents règnes, que ce soit des plantes, que ce soit des pierres, que ce soit les astres et évidemment des symboles. Et donc tout ça pour moi, à la limite, ça ne me pose pas particulièrement de problème. Mais là où je commence à avoir un problème, et ce que j'ai évoqué dans les podcasts précédents, c'est quand on vient toucher à l'invisible et collaborer avec des êtres dans l'invisible. Parce que ces êtres ont leur mouvement propre d'involution ou d'évolution, et c'est souvent involution quand il s'agit d'agir ou d'influer sur la matière, et que là, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas OK dans la mesure où ces êtres-là ne font pas les choses gratuitement. Ce sont des transactions. Et là, c'est pour ça que j'ai un problème avec le New Age. Le New Age ne prévient pas de ça, voire favorise cela. Et donc, le New Age favorise le travail avec des hiérarchies qui nous apportent des choses dans la matière. Et donc, je vous invite à écouter mon podcast précédent sur ces interactions avec le monde de l'invisible parce que je parle aussi de tout ce qui est pacte, etc. et de tous ces types, finalement, de transactions qui ne sont pas neutres. Et donc, en d'autres termes, je disais que le développement personnel et le New Age avaient la même source. Ils répondent exactement aux mêmes besoins qui est être, faire et avoir ce que l'on veut, maximiser son potentiel, vivre l'abondance, vivre l'amour, etc. Et en soi, je n'ai pas de problème réellement avec ces objectifs-là, car c'est des choses que je traite moi-même dans ma roadmap, dans mon niveau 1, où je parle de manifester justement sa volonté dans la matière, ou mon niveau 3, je parle de libérer de l'énergie qui pourrait être bloquée, donc ce qui peut sonner extrêmement New Age aussi par ailleurs. Et donc, si moi-même je le fais, quel est le problème avec cette mouvance ? Eh bien, le problème, c'est que le New Age, à un certain niveau, répond aux désirs, aux blessures, aux besoins de l'ego. Il se prétend une voie spirituelle alors qu'il ne répond qu'aux besoins de l'ego. Et ça n'en fait donc pas une voie spirituelle comme les voies traditionnelles que l'on pourrait connaître, notamment comme la religion un peu plus ésotérique, parce que la partie exotérique a un peu perdu de sa substance. Mais le New Age se donne l'illusion d'une voie spirituelle, d'une voie d'évolution, alors que pour moi, c'est la voie initiatique uniquement de l'ego. Elle n'est absolument pas tournée vers les mondes supérieurs. Elle est tournée vers l'invisible pour résoudre des problématiques de l'ego, des blessures, des besoins, des désirs, etc. Et donc, se connecter à l'invisible pour ce genre de choses, pour moi, ce n'est pas faire un chemin d'évolution spirituelle où on se tourne vers la lumière et, comme j'expliquais dans d'autres podcasts, où on fait descendre de la lumière dans les plans inférieurs. Non pas en demandant quoi que ce soit, mais en se soumettant à un certain niveau à des principes supérieurs. Et donc, le problème du New Age, c'est qu'il y a et des vérités et des mensonges. Et dans les mensonges, c'est que non, l'homme n'est pas au centre de la création. Non, les hiérarchies invisibles ne sont pas à notre disposition pour qu'on ait ou qu'on fasse ou qu'on soit tout ce que l'on veut. Il y a des êtres qui évoluent et d'autres qui involuent, et celles qui influent sur la matière, on n'a peut-être pas à collaborer avec elles. Le fait aussi d'avoir des résultats dans la matière ne signifie pas qu'on est dans le juste ou qu'on travaille avec les bonnes énergies. L'objectif de l'homme n'est pas forcément de créer son paradis sur Terre. Le chemin spirituel et d'évolution n'est pas polarisé vers la matière et les problématiques de l'ego. Et pourquoi c'est important de rappeler tout ça ? Tout simplement parce que le New Age amène les personnes à rester prisonniers de leurs désirs, de leurs blessures, de la réalité de leur ego, donc de leur moi inférieur, et donc celui qui est le plus proche de la matière, et celui qui arrange le plus les êtres qui involuent. Ensuite, les personnes dans le New Age pensent aussi que seule leur volonté peut les faire évoluer. Et ils pensent que s'ils travaillent avec des énergies qui résolvent leurs soucis, c'est qu'elles sont forcément positives. Et donc,
si on remet vraiment les choses à leur place, le New Age est la voie initiatique de l'ego à la limite, mais pas plus. Parce que tu t'y intéresses parce que ton ego est blessé, qu'il a mal et qu'il n'a pas assez ou qu'il en veut plus. Tu vas valider les principes uniquement s'ils te donnent les résultats dans la matière, que ce soit rationnellement ou irrationnellement. Et tu ne sais pas au fond du fond avec qui, avec quoi tu collabores, dans l'invisible ou même parfois dans le visible. La conclusion, c'est que généralement, quand tu y rentres, c'est sans fin parce que ton ego n'est jamais satisfait et c'est cette partie de ton être que tu mets sur un piédestal. Donc cet ego se sentira toujours blessé et satisfait et c'est normal. Mais pour résoudre ce problème-là, ce n'est pas de faire de ton ego la partie la plus importante de ton être. Et c'est ça qui me pose problème avec la spiritualité et le New Age, c'est la place qu'ils mettent dans la volonté, le désir, les besoins de l'ego. Et toutes les forces qu'ils mettent à la disposition pour cet ego. Et en même temps, c'est pour ça que j'ai rappelé le contexte un peu sociétal, économique, etc. C'est que dans cette société individualiste qui nous pousse à l'involution, on nous pousse à expérimenter ce libre arbitre dans des environnements de plus en plus chaotiques, coupés de tout principe universel plus lumineux. Donc, comment voulez-vous que l'homme ne se rattache pas à sa petite personne, à son petit ego, pour se rassurer? Il est très très difficile, voire impossible dans cette société individualiste qu'on puisse reproduire ce qu'il se joue sur les plans lumineux, tellement on nous coupe de ces plans lumineux. Et donc, il faudrait imaginer un monde qui est difficilement concevable en l'état, New Age ou pas New Age, où l'ego des hommes est prêt à comprendre que chacun a sa fonction, que chacun joue sa note et vibre de manière juste en harmonie avec celui qui joue une note différente, qu'on doit se soumettre aux principes supérieurs qui nous sont plus évolués car on a l'humilité de connaître notre place sur le chemin de cette évolution. Et c'est pas parce qu'on est faible ou parce que on n'a pas de volonté propre, c'est parce qu'on sait que quand on aligne notre volonté aux volontés supérieures, on crée l'harmonie. Il faudrait que les gens acceptent que la lumière viendra avec le temps, la pratique, les rituels, sans savoir ni comment, ni quand, ni sous quelle forme, parce que en réalité, on se soumet à un rythme qui nous est supérieur et qui va nous permettre de nous connecter au bon moment à notre note personnelle, cette note que nous devons jouer dans la partition du règne humain, et donc qui dépasse forcément la volonté de cet ego. Et donc comprenez bien que nos élites ne veulent pas de ça. Elles veulent des êtres qui involuent. Et tout ce système qui est créé ici, c'est pour toujours plus d'involution, toujours plus d'individualisme, toujours plus d'ego, toujours plus coupé de la lumière. Donc je vous laisse imaginer ce que serait que la manifestation de 7 milliards d'égos qui utiliseraient le New Age à outrance. Et bien je peux vous dire que ça ne créerait pas du tout l'harmonie, ça créerait plutôt le chaos. Car la manifestation de 7 milliards d'égos, ça manque énormément finalement de lumière. Et donc c'est ça en fait ce que propose le New Age à un certain niveau, c'est résoudre les problèmes de l'ego en allant plus loin que le développement personnel, en utilisant des choses un peu plus ésotériques et occultes, mais elle ne propose absolument pas cette voie d'évolution où on va évoluer vers les plans supérieurs. Au contraire, elle nous enferme dans ce moi inférieur qui se frustre à chaque fois qu'il n'a pas ce qu'il veut ou ce qu'il désire. Et donc moi, ce que je critique ici, c'est cette illusion que propose le New Age et qui pourrait ne pas être un problème à un certain niveau s'il restait à sa place, c'est-à-dire une voie de l'ego, et qu'il laisse finalement la place aux gens qui veulent vraiment évoluer sans ce subterfuge finalement d'utiliser les mondes invisibles, les hiérarchies folkloriques qui détournent l'homme de son vrai chemin d'évolution. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est toujours difficile de parler de ce sujet tellement il peut être vaste. J'essaye de faire des podcasts à thématique pour introduire des concepts. Je pense que je vais continuer à expliquer concept après concept certaines choses, mais vous comprenez l'idée du New Age, de cette idéologie-là et du mauvais rôle qu'elle a finalement
dans notre évolution puisque à un certain niveau, elle nous en détourne. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter ou à partager ce podcast s'il vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.